Bonjour Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Oui, bonsoir. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du fameux monde d'après. Donc, le monde d'après, c'est une expression que j'entends là depuis quelques semaines, à droite et à gauche, surtout à gauche, mais on l'a un peu à droite également sur comment repenser le monde post-Covid. Donc là, je partage un article que je trouve assez intéressant de Pierre Bentata dans Atlantico, qui nous parle du syndrome Pigas-Berger pour le monde d'après. Et donc, il parle de Pigas et de Berger qui ont des propos assez représentatifs Oui, de cette volonté d'un monde d'après. Donc, oui. Mathieu Pigas s'est confié dans les colonnes de l'opinion sur la crise liée au coronavirus et a annoncé la fin de la mondialisation néolibérale. Laurent Berger s'est récemment prononcé en faveur d'un impôt sur les entreprises qui ne sont pas victimes de la crise sanitaire et économique. Donc, bah oui, Pierre Bentata fait déjà un préambule sur le concept de néolibéralisme, qui est un peu le terme valise pour critiquer le libéralisme, mais sans jamais vraiment définir ce que ça veut dire. Et donc, il parle donc de Mathieu Pigas, donc, qui est le propriétaire de plusieurs journaux, qui donc il évoque le triptyque mondialisation, baisse du rôle de l'État et recul de la protection sociale comme étant les problèmes les causes de la crise coronavirus. Donc l'article est plutôt intéressant. J'invite tout le monde Tu, à le lire. Ouais, tu vas-y. peux revenir sur ces 3 mots, s'il te plaît? Ouais, ouais, Parce que je pense qu'il faut partir de là. ouais. C'est vrai qu'on entend énormément de discours de ce type-là, et d'ailleurs pas qu'en France, hein, on le voit à l'international aussi. Ouais. Première chose qui me frappe, c'est en quoi, enfin, je vois très rarement, et c'est pour ça que je te fais rebondir sur ces 3 mots, mais parce que je vois très rarement les gens qui prennent cette thèse du jour d'après, Mm. etc., l'explication, la justification, la motivation qu'ils ont à demander un monde d'après. Il y a 2 choses, si tu veux, à mon avis, qui peuvent être, enfin, au moins 2 choses intéressantes. C'est pourquoi ce besoin d'un monde d'après? Et bien sûr, ensuite, c'est quel monde d'après? Ça paraît Ouais. être les 2 questions de base. Mais surtout, déjà, pourquoi ce besoin d'un monde d'après? Il est clair que ce que nous venons de voir, de vivre, montre que le monde d'aujourd'hui ne fonctionne pas. Là-dessus, je ne peux que les rejoindre. Mais est-ce qu'ils ont analysé les causes de la crise que nous venons de vivre? Est-ce qu'on les rejoint sur cette analyse des causes de de la crise que nous venons de vivre? Je crains fort évidemment que non, hein. Tu sais bien que nous, on va dire, mais en fait, c'est pour ça que je te fais arrêter tout de suite. Sur ces 3 mots, mondialisation, baisse du rôle de l'État et recul de la protection sociale, je veux bien discuter de mondialisation. Je pense que ce mot-là, par contre, est intéressant. Mais évidemment, baisse du rôle de l'État et recul de la protection sociale, c'est totalement ridicule. Ouais. La crise que nous avons vécue ou que nous vivons encore liée au virus, à mon avis, je vais prendre 3 mots moi aussi, elle est en partie, effectivement, il y a un aspect de mondialisation, c'est une pandémie, donc Ouais. forcément, mais il y a un rôle de la Chine que je pense qu'on pourra toujours évoquer. On en a déjà parlé, mais je pense qu'il y a un point intéressant sur cette partie-là. La baisse du rôle de l'État, c'est une plaisanterie. Nous sommes confinés. L'État a tenté de gérer la crise sanitaire en faisant fi des cliniques et du secteur privé. Ouais. Il est tellement bon, il est omniprésent en termes comment dire, de limitation de nos libertés. On est en état d'urgence. Comment peut-on parler d'une baisse du rôle de l'État? Par contre, la hausse de la faillite du rôle de l'État, ça, oui, il suffit de voir combien de fois le privé a besoin d'intervenir pour compenser cette faillite-là. Et le recul de la protection sociale, bah, je ne sais pas ce qu'on entend par protection sociale, mais si on pense aux hôpitaux, là aussi, on est au contraire dans la preuve que ce n'est pas un recul, c'est une défaillance. Donc déjà, quand on n'est pas d'accord sur le diagnostic,
forcément, on ne va pas être d'accord sur l'analyse du monde d'après. Tu vois, Ouais. c'est un truc de base, quoi. Moi, je veux bien effectivement qu'il y ait un monde d'après. Je crois qu'il y a besoin d'un monde d'après. Mais pour moi, ce monde d'après, tu l'imagines bien, hein, c'est un monde dans lequel il y a une baisse du rôle de l'État et un recul de la protection sociale. Justement. Enfin, oui, de la protection sociale obligatoire. C'est que, Oui. enfin, une liberté, enfin, c'est pas forcément un recul, mais De c'est de que ce qu'on entend. une structuration différente de la protection sociale. Non, un recul de ce qu'on appelle la Oui, protection sociale. oui. Voilà, Non, mais, oui, pas de la protection sociale au sens habituel du terme, bien évidemment, évidemment. oui. On est d'accord. Et toi, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de partir là-dessus. Parce qu'évidemment, après, on accuse, c'est facile, on accuse le néolibéralisme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais le néolibéralisme, là-dedans, il est pour rien, hein. Enfin, en tout cas, il a joué un rôle marginal. Enlevez-moi Macron. Il suffit d'ailleurs de regarder comment la crise est gérée un peu partout. Mm. Enlevez-moi Macron et on n'a pas la crise que nous connaissons. Après, Je j'ai vais vu. essayer je vais Ouais, essayer de faire de verres comme ça. La prochaine vidéo, je ferai des verres comme ça. d'accord. Parce que en parlant du monde d'après, enfin, j'ai vu aussi un post de Nicolas Hulot qui disait que ce, que ce Covid était un ultimatum de la nature face à notre attitude vis-à-vis de la planète et que voilà, c'était l'occasion, après la crise, de repenser notre relation à la nature. Donc Le voilà, mec, c'est tout le monde essaye de, ouais. ouais, de mettre son Il a petit. ouvert, il a été acheter un poulet au marché, il a ouvert les tripes de poulet, il a mis du café dedans, il a secoué, il a lu un Ouais, oracle dans les tripes de poulet. ouais. Pauvre. C'est malheureux comme tout ce genre d'événements et de crises ensuite sont récupérés politiquement par des charlatans pour tirer des trucs comme ça, faire peur un peu plus aux gens et essayer de dire ah il faut de la nature, il faut de la nature. Charlatan, c'est tout. Et qu'est-ce que vient faire la nature là-dedans? La nature, elle fait ce qu'elle a à faire, on l'a subit, on vit dedans, on n'a aucun contrôle d'elle, c'est à nous par contre de savoir gérer les crises qu'elle nous impose. Et la pandémie, il fallait juste être capable d'y réagir et de la gérer, comme on a toujours fait en tant qu'espèce humaine, hein, depuis très très longtemps. Mais c'est au contraire un excellent test, effectivement, non pas de la nature, mais de l'homme par la capacité qu'il peut avoir de réagir à la nature. C'est dans l'autre sens que ça marche. Et effectivement, on a pu montrer que, en tout cas en France, on n'était pas du tout préparé. Ouais. Je voudrais après juste enchaîner sur les propos de Laurent Berger, Mhm. qui a déclaré dans les colonnes du Monde souhaiter un impôt sur les entreprises qui ne sont pas victimes de la crise sanitaire actuelle. Tu en connais, toi, des entreprises qui ne sont pas Ouais, victimes de la voilà. crise sanitaire? Moi, j'en connais pas, hein. Alors, il y a deux Ouais. choses. En quoi aussi, en quoi un impôt va régler le monde? C'est fantastique, les gauchistes. Ils ont un outil qui répond à Réflexe. tous les problèmes. Les impôts, ça permet de régler tous les problèmes. C'est fantastique. On a connu une pandémie, la réponse, c'est un impôt en plus. C'est génial, c'est beau l'impôt. Ça permet de répondre à tout. Et alors, au-delà de ce ridicule, les entreprises qui sont pas victimes de la crise, mais moi, j'en connais pas, hein. Ouais, toutes Je- les... je- c'est plutôt plus facile de compter celles qui sont passées à travers que le contraire. Ouais. Je sais même pas en fait si... enfin, toutes les entreprises. Enfin, je vois pas trop. Peut-être Zoom, à part Zoom, la société Zoom, Oui, effectivement, oui, 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 oui. qui a vu Ouais, son action monter parce que voilà, tout le monde voilà, le fait, mais il y a c'est quelques. ça. Donc, mais il y a une poignée Oui, c'est seulement une poignée, d'entreprises ouais. sur Ouais. ça. Et tu vas avoir des poignées d'entreprises IT, celles qui font des masques, des trucs comme ça. Il y a quelques entreprises qui effectivement en profitent, mais ça va pas très très loin. L'immense majorité des entreprises sont en situation de crise. Et en plus, même les autres, comme il y a une crise globale, de toute façon, ça se répercute. C'est direct ou indirect. Ouais, Donc, en direct. Ouais. je sais pas. Je pense que il est CGT aussi, souvenir son numéro, hein, ce monsieur. Euh, Non? Attends, je vérifie. Non, je crois qu'il est. Ah oui, il est responsable de la CFDT. Ah, CFDT. CFDT, autant pour moi. Bon, Bon, kiff kiff. Mais c'est encore signe de quelqu'un qui comprend rien à ce qu'il raconte, ou alors simplement qui fait de la politique du mensonge habituel. Déjà, l'impôt comme solution, c'est juste stupide. Et ne pas avoir compris justement que les entreprises aujourd'hui sont toutes en difficulté, c'est montrer que
syndicaliste, il a vachement bien compris comment fonctionnait le marché et les entreprises. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Bon, bah, on verra après pour le monde d'après alors. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? On n'est jamais là que dans un phénomène du gauchisme habituel qui réagit à une crise en disant que toutes les crises, c'est comme les impôts, c'est pareil. Toutes les crises, la cause, c'est le néolibéralisme, se traduire le Mm. libéralisme, alors que bien sûr, c'est pas la même chose. On en parlera. Et de même qu'ils ont l'impôt comme solution unique, ils ont victime unique, c'est le libéralisme, alors que c'est le contraire. Et le monde d'après, c'est toujours un monde avec moins de liberté. On peut écrire, en fait, on peut prévoir l'avenir. Toi et moi, on peut prévoir l'avenir des années futures de tous les discours politiques, parce que ça repose toujours sur ce genre de stupidité. La France, en tout cas, est un pays où il y a toujours les impôts comme solution à tout, le libéralisme et la liberté comme cause de tout, et demain doit être un monde avec moins de liberté et plus d'impôts. Ouais. Ok. Merci Stéphane. Je t'en prie.